Ali ibn Abi Talib, le neveu du prophète alayhi salam, a dit: ce n'est pas à travers les hommes que l'on connaît la vérité, mais c'est à travers la vérité que l'on connaît les hommes. Dans chaque époque, dans chaque moment de la vie de l'être humain, il y a donc des tentations d'adhérer à un groupe. Il y a des tentations de penser que la vérité est quelque chose de tout fait. La vérité est une prétention, est un slogan, est un groupe auquel il faut se rattacher et avec lequel on va juger l'autre et on va se mettre en opposition à l'autre. C'est ce que bien souvent les gens dans leur jeunesse, pas forcément la jeunesse de l'âge, mais plutôt la jeunesse de la pratique religieuse, bien souvent les gens pensent que la religion c'est comme ça et pas autrement. Mais lorsque le temps va passer, ils vont commencer à se dire « Ah, dans ce sujet-là, il y a une divergence ». Et lorsqu'ils vont arriver loin dans la religion, ils vont finir par dire « Allahu a'lam », c'est-à-dire Allah seul a la connaissance ultime de toutes ces choses-là. Alors, la religion, ce n'est pas de penser au bout de quelques mois ou quelques années de pratique qu'on a tout compris et que notre conception des choses est forcément la seule, l'unique et la meilleure manière de voir. Et que toute personne qui ne penserait pas comme nous serait forcément contre nous, serait forcément notre ennemi. Non, la religion, c'est d'abord un moyen de se connaître soi-même. C'est un moyen de connaître son Seigneur, de se rapprocher de lui. Et il faut dans la religion avoir l'humilité d'apprendre. Il faut avoir l'humilité de se dire « je ne connais pas ». L'humilité de respecter la personne qui nous a devancés dans la foi et faire des du'a pour lui, pour prier pour celui qui nous a devancés dans la foi, comme le Coran nous le demande. Mais aujourd'hui, on voit, et comme on l'a vu hier, des jeunes qui, en rentrant dans la religion, pensent mieux comprendre que tout le monde. Et ce n'est pas propre à un groupe particulier. Ça peut être un groupe hier, ça peut être un autre aujourd'hui. Donc chaque groupe qui a une vision, on va dire, étriquée de la religion, qui pense mieux comprendre que l'autre, a tendance à regarder l'autre de manière hautaine, à penser qu'il est supérieur. Et donc cet orgueil qui rentre en lui finit par le détruire. Pourquoi ? Parce que la religion, ce n'est pas justement de juger son frère comme étant le pire des égarés, mais c'est plutôt, si son frère s'égare, de le considérer comme quelqu'un qui a une maladie et qu'il faut donc venir le soigner. Donc ça veut dire qu'il faut le prendre par la main, il faut l'accompagner. Mais pour pouvoir le prendre par la main, pour pouvoir l'accompagner, il faut déjà soi-même avoir des connaissances. Il faut déjà soi-même être sûr qu'on suit le bon chemin. Donc un peu de douceur, un peu d'humilité, et ce qui est demandé à toute personne qui chemine, parce que ce que tu connais aujourd'hui n'est pas la science ultime. C'est seulement quelques lumières que Dieu t'a montrées. Mais lorsque tu vas avancer, tu vas te rendre compte qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à découvrir. Et ça te donnera l'humilité et le respect pour celui qui t'a devancé. Ibn Ata'illah disait, un péché qui te donne de l'humilité, un péché qui te fait prendre conscience de justement ces manquements qu'il y a en toi, est meilleur qu'une bonne action qui te donne de l'orgueil. Et combien aujourd'hui sont ceux qui rentrent dans la religion et qui à travers les réseaux sociaux commencent à dire « ça c'est la vérité, lui est égaré, moi j'ai raison ». Et attention, ce n'est pas propre à un groupe particulier. On voit hier certains groupes qui étaient tombés dans cela, et je n'ai pas besoin de les nommer, vous savez tous de qui on parle, mais aujourd'hui il y a un groupe qui se veut à l'opposé, qui tombe exactement dans les mêmes travers. Donc attention, la religion, c'est le suivi du prophète alayhi salam, mais c'est surtout un moyen de cheminer vers Dieu. Et si le prophète a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, si Dieu a envoyé Moïse, Moussa à Pharaon en le demandant qu'il donne à cet homme-là une parole douce, une parole justement par laquelle il pourra revenir, qui es-tu toi pour prendre les gens de haut? Qui es-tu toi pour justement mépriser les gens et penser que toi tu as raison, que l'autre a tort et que l'autre est égaré et que toi tu es bien guidé?